HCB Corner vous est présenté par G2VO, Autofaircare, Irsland des Cliniques des Tilleuls, BBC Imo et STL Suisse. Il y a une pause olympique et synonyme également d'une pause pour les joueurs du HCBN. Soyez les bienvenus dans ce HCB Corner. On a l'occasion de discuter avec un spécialiste et surtout le délégué du conseil d'administration du HCBN. Bonjour Willy Schwartz. Bonjour. Alors justement, une pause qui tombe à pic ou est-ce qu'elle ne tombe pas à pic? Parce qu'on a l'impression que le HCBN était dans un bon flow à part le dernier match, mais on a l'impression que ça aurait été bien de continuer la saison. Moi, je dirais plutôt que la pause vienne dans le bon moment, parce qu'il ne faut pas négliger que Christian était pratiquement qu'un coach pour le moment, mais il n'a jamais eu vraiment l'opportunité de faire des entraînements, de vraiment entrer dans les détails et puis exercer les détails. Donc moi, je pense que ça vient dans le bon moment. Vous parlez de Christian Dubé, bien sûr, avec un changement d'entraîneur. Alors, on a un petit peu l'impression que ce changement d'entraîneur est quand même peut-être venu un petit peu tardivement, non? Ça, on peut vraiment discuter, c'est correct. Mais je crois que le HCBN, c'est quand même un club qui donne du temps à chaque entraîneur. On peut aussi tirer trop tôt. Parce que si on doit changer trop tôt et trop souvent l'entraîneur, ce qui est malheureusement le cas chez nous pour le moment, c'est difficile de développer toute une organisation. Donc, on voulait vraiment donner tout le temps, toute la patience, toutes les chances à la première équipe des entraîneurs. Et puis, oui, on peut dire maintenant, on aurait dû le faire un peu plus avant, mais il faut aussi dire qu'on a quand même aussi vu certains développements qui étaient très positifs, justement avec les jeunes. Et puis dans la période de Martin Philander, on a toujours aussi eu des très bons matchs. Mais le problème, c'était que le match suivant était très souvent après très, très mauvais. Donc la différence entre très bien et mauvais, elle était vraiment trop grande. On n'a jamais trouvé la continuité, la constance. Et puis donc, on a vraiment donné tout le temps aux entraîneurs pour le trouver. Et puis malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Il y a encore pas mal de chantiers quand même dans cette première équipe. Donc justement, Christian Dubé revient, il ne va pas recommencer à zéro. Il y a quand même des choses qui marchent, mais il y a quand même passablement de points. Vous, en tant qu'expert, où c'est que vraiment on devrait se dire, allez, maintenant là, il faut qu'on priorise, il faut qu'on aille de l'avant pour gagner des matchs, principalement à l'extérieur? Pour moi, c'est une chose qui doit absolument être améliorée. On est insuffisant au niveau du jeu défensif. Et puis là, je parle des attaquants, je parle des défenseurs et puis je parle aussi des gardiens. Donc on fait de toute l'équipe finalement. On encaisse beaucoup trop de buts. Notre jeu sans puck, donc si l'adversaire sont en possession du puck, c'est insuffisant. Et puis jouer intelligemment défensif, c'est pas une question du talent. C'est la discipline, c'est la volonté et c'est l'attitude. Et dans ces trois domaines, notre équipe, elle est, il faut le dire, très, très dur, insuffisant. Est-ce que Christian Dubé va pouvoir faire ce changement de mentalité? Parce que vous le dites, il n'y a pas que la partie technique sur la glace, il y a aussi ce fameux mental. On parle aussi assez fréquemment au HCBN ou dans d'autres clubs d'avoir un entraîneur mental aussi, un coach mental. Est-ce que là, il faudrait aussi peut-être mettre quelque chose sur pied? Je crois tout à fait, oui. Parce que, voyons, si on prend 3 buts, si on encaisse 3 buts par match dans cette ligue, c'est très, très, très dur de gagner des points. Alors, il faut encaisser moins que 3. Point. C'est très simple. Et puis, ça demande une attitude de tout le monde. Et puis, je crois, il n'y a pas un seul joueur qui peut se regarder dans le miroir et dire « Moi, j'étais suffisant au niveau défense ». Ok, donc l'appel est lancé à tous ces joueurs. Regardez-vous dans la glace en faisant en sorte que il y a ce prochain match, il va falloir gagner. Vous parlez encore de points. Il y a encore 18 points en jeu, puisqu'on a joué le 46e. Il y en a 52. Quelles sont les chances, selon vous, parce qu'on a 5 points de retard sur celui qui est juste devant au classement, quelles sont les chances d'atteindre les play-in avec tout
toute cette nouvelle structure qui se met en place sous l'égide de Christian Dubé? Moi, si je regarde en avant pour ces 6 matchs, moi je dis c'est un best of 6. Et puis si on veut sortir comme vainqueur, il faut gagner 4. C'est tout simple. D'accord, c'est tout simple. Ça paraît simple quand on en parle, mais c'est vrai qu'il faut voir ce qui se passe sur la glace. On a eu d'autres exemples aussi. On peut atteindre les play-in, on peut passer en play-off. Il y a eu des exemples. C'était un club de la capitale qui était 8e en play-off, qui est arrivé champion en Suisse. Est-ce que le HC Bienne, qui attend depuis plus que 40 ans maintenant d'être champion en Suisse, aurait cette possibilité-là de retourner tout ça à son avantage? Ouais, je ne veux pas trop regarder en avant, hein. Mais si à un moment donné, on avait toujours l'eau ici au menton. Et puis, si on arrive à sortir d'une telle situation d'une manière positive, il y a beaucoup qui est possible, c'est clair. Peut-être une dernière question. On a beaucoup de joueurs qui sont très jeunes, qui sont arrivés dans l'équipe, qui jouent des fois mieux que les étrangers que l'on a aussi dans cette première équipe. Là, il y a aussi un petit problème finalement. Est-ce que le verre est moitié plein ou moitié vide? C'est ça la question. Donc, non, je suis tout à fait d'accord. Je crois que le développement des jeunes joueurs, c'était le grand positif de cette saison. Aussi grâce à Martin Philander, il faut le dire. Sa mérite, c'était ça. Il les a joués, ils ont progressé, et puis eux, ils sont sur un très très bon chemin. Mais je ne cache pas, nos meilleurs joueurs n'étaient pas toujours nos meilleurs joueurs sur glace. Et puis, on les a besoin énormément. Et puis, c'est certainement aussi eux qui doivent s'améliorer. C'est ça, oui. En tout cas, merci pour cet œil très avisé en tant que spécialiste. Uli Schwartz, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission HCB Corner. Et ça en est tout pour cette émission HCB Corner. On se retrouvera la semaine prochaine. D'ailleurs, Uli Schwartz, c'est un petit peu période Jeux Olympiques. Équipe de Suisse, vous suivez? Oui, bien sûr. Ouais, et puis, il y a aussi un ex-Biennois qui est dans cette équipe-là. Des bonnes chances. Oui, je me réjouis beaucoup de voir notre équipe suisse contre les meilleurs du monde. Ça va être intéressant. En espérant que les joueurs qui vont se regarder dans la glace vont aussi regarder la télévision puis en prendre de la graine. Merci beaucoup, Uli Schwartz. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et vous dis à bientôt. Au revoir. HCB Corner vous a été présenté par G2 Vaud, Autofaircare, Irsland des Cliniques des Tilleuls, BBC Immo et STL Suisse.